Et voilà, il y a un moment donné, on arrive à des incohérences totales. Bonjour, je suis Claire, je suis professionnelle de santé. Je parle au nom du collectif Santé en danger. C'est un collectif qui est tout récent, qui s'est créé au mois de juillet par Arnaud Chiche et puis 7 autres collaborateurs. C'est désormais une association. C'est un collectif national qui est asyndiqué, apolitique et qui regroupe aussi bien les usagers du système de santé et aussi également les professionnels de santé. Ça fait un moment qu'ils sont en colère. On a du mal à être entendus. La crise sanitaire, malheureusement, a permis, entre guillemets, de nous mettre en lumière dans nos travaux au quotidien, dans voilà, la pénibilité aussi au travail, dans le système de santé, comment il s'organise autour du patient, les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, justement. Et on a été mis en lumière par rapport aux services de réanimation qui risquaient d'être débordés, en fait. C'est pour ça qu'on a demandé aux gens de se confiner au départ, puisque, en fait, les hôpitaux n'allaient pas faire face, entre guillemets, aux potentielles formes graves qui allaient arriver jusqu'en réanimation. Donc, si le système de santé était mieux fait, entre guillemets, en termes de prévention, en termes d'éducation, en termes de promotion à la santé, on n'en serait probablement pas arrivé là à confiner les gens, puisque les gens seraient éduqués à se laver les mains, éduqués à porter un masque, ou en tout cas ne pas aller vers les autres personnes quand il est malade. Ça, c'est des choses qui font que si c'était fait en amont, on n'en serait pas là à être confiné pour finalement de mauvaises raisons. Les Français sont beaucoup dans l'attente. Ils pensent que maintenant c'est un service. Mais il faut savoir que la santé c'est un coût. Et ça, j'aimerais aussi le rappeler aux personnes. Nous, ce qu'on revendique, c'est des meilleures conditions de travail. Effectivement, c'est un coût. Mais ce coût, on ne le voit pas ou on le voit peu pour l'usager, puisque généralement les soins sont gratuits, entre guillemets. En tout cas, il n'a pas forcément la facture. Si on veut perdurer dans ce système solidaire, et ben, il faut que chacun y mette du sien. Tout ça pour dire que c'est des gens qui sont formés, qui sont qualifiés. Forcément, ça a un coût d'avoir affaire à ces personnes-là. Il y a tout un système au niveau de l'hôpital, de gestion, de restauration, etc., d'hôtellerie et tout ça aussi, c'est un coût. La cuisine aussi, c'est un coût. Donc forcément, les prix sont chers. Je pense qu'il faut prendre conscience, nous, citoyens lambda, que la santé a un coût. Et si on veut le faire perdurer, bah, il faut accepter de mettre les moyens pour, voilà. Qu'est-ce qu'on veut pour demain, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Est-ce qu'on veut un système où le plus riche aura des soins et le moins riche n'en aura pas ou ne pourra pas en bénéficier? Ou est-ce qu'on veut un système solidaire où effectivement tout le monde doit mettre la main au portefeuille? Qu'est-ce que les urgences? Est-ce qu'on va aux urgences pour un nez qui coule ou est-ce qu'on va aux urgences parce qu'il y a un pronostic vital qui est engagé? Ça, c'est aussi à remettre dans les consciences des gens. On n'a pas à encombrer les urgences pour tout et pour rien.